Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la chance. Et en fait, pour faire écho à des petits commentaires que j'avais eus et puis pour vous donner des informations à ce sujet-là, en tout cas ce que moi j'en pense. Vous avez peut-être déjà entendu parler cette petite expression quand on dit bah, il n'y a que les crapules qui réussissent, etc. Et en fait, ce commentaire visait à dire bah moi je comprends pas parce que je suis quelqu'un de bien et puis quand je vois d'autres personnes qui font du mal, qui volent, qui mentent, qui sont plutôt qualifiées comme des mauvaises personnes et puis pourtant elles réussissent et elles ont plein de choses, etc., etc. Sous-entendu, en fait, bon bah les gens mauvais ils réussissent facilement, les gens bons il leur arrive des galères, etc. Et je dirais déjà premièrement attention puisque on ne fait que vivre la réalité que l'on projette. Donc si on projette déjà cette réalité, effectivement, c'est ce qu'on va vivre. Si on pense de cette manière-là, c'est comme ça que ça va se passer dans le quotidien. Et donc tout simplement, ça répond à ce qui se passe à l'intérieur. Deuxième chose, quand on est plutôt dans cet état d'esprit, on se place en victime. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la pire des choses quand on se place en victime, c'est puisque on n'y est pour rien, eh bien on n'y peut rien. Et donc on se condamne à ce que ça ne puisse pas changer, puisque finalement, ça ne vient pas de nous. Donc l'idée c'est de reprendre son pouvoir créateur, de repasser en mode je suis responsable de ce qui se passe dans le sens je suis créateur, et donc je vais changer mes pensées et puis je vais commencer à agir différemment. Pour en revenir à cette notion de chance, en fait si vous voulez la chance c'est comme une vibration, c'est une vibration comme les autres, d'accord? C'est une énergie comme les autres, et je dirais même que l'univers ne regarde pas qui vous êtes, ne regarde pas votre pédigré, ne regarde pas vos bonnes ou vos mauvaises actions. Il faut imaginer que l'univers, c'est simplement un fonctionnement énergétique, quantique, qui répond à certaines lois, mais la notion de bien et de mal, elle est très humaine, alors que sur les autres plans, cette notion de bien et de mal n'a rien à voir avec ce que nous, on peut imaginer sur Terre. Alors je dis pas, c'est vrai que plus vous allez faire plutôt des bonnes actions, être dans le cœur, etc., etc., plus vous allez augmenter votre vibration. Et quand vous augmentez votre vibration, ça vous donne accès à certains niveaux de conscience que vous n'aurez pas si vous êtes dans des vibrations basses et des vibrations lourdes. Mais encore une fois, c'est pas qu'il y a une personne et une autorité supérieure qui nous donne des bons points ou pas, c'est juste une question de fréquence. Et donc c'est juste comme de la mécanique. Et donc dépersonnifier complètement les choses, en vous disant, bah, effectivement, celui peut-être qui vole, qui ment, etc., en tout cas, peut-être qu'il réussit bien dans ses affaires parce qu'il est déterminé, parce qu'il a des objectifs et qui met en place des actions pour atteindre ses objectifs. Et peu importe le fond qui est derrière, il est vrai que, comme j'ai déjà dit, l'intention, c'est l'énergie qui sous-tend l'action. Donc, à deux actions identiques, si l'intention n'est pas la même, l'énergie engagée dans cette action ne sera pas la même. Et donc, effectivement, mais cette notion-là, je dirais que les comptes seront faits au moment de la mort et au moment où on repasse de l'autre côté. Et vibratoirement, on va voir un petit peu la teneur des actions. Si on a prétendu aider beaucoup de gens de manière officielle, alors que officieusement on a fait beaucoup de dégâts, d'un point de vue énergétique, tout ça, ça va peser dans la balance, mais il n'y aura pas encore une fois une autorité supérieure qui va dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Nous serons notre propre juge en revisionnant de manière omnisciente et en pleine conscience tout ce que l'on a fait. C'est-à-dire que toute la souffrance qu'on aura pu faire aux autres, on va la ressentir vraiment en nous avec ce niveau de pleine conscience, puisqu'on ne sera plus dans le corps humain. Et c'est nous-mêmes qui allons nous juger et vouloir faire réparation pour ça. Alors que si on a plutôt fait des bonnes actions, etc., eh bien, on va revivre la vie que l'on a menée. Et dans ce cas-là, eh bien, on va se dire, ok, ça et ça, j'ai peut-être pas fait comme il faut, mais tout ça, c'est plutôt ok. Et en fait, on va se donner moins de choses à rattraper dans la prochaine incarnation. C'est ce qui fait qu'on va évoluer. Donc, peu importe, tant qu'on est ici-bas sur Terre, ceux qui font plutôt, entre guillemets, des bonnes actions, le bien, le mal, etc., les comptes seront faits de l'autre côté, d'accord? Mais par contre, si vous voulez, on pourrait revenir sur la loi d'attraction avec cette notion de chance. Ça ne marche pas ni plus ni moins avec telle catégorie ou une autre catégorie de personnes. En fait, c'est ouvert à tous. Et imaginez que c'est complètement dépersonnifié. C'est juste de la mécanique énergétique et vibratoire. Donc si vous appliquez les choses, eh bien, vous aurez les résultats. Mais peu importe qui applique, chacun aura les résultats. Par contre, si on se dit ah oui, mais bon, et qu'on se place en victime et que l'on se plaint, eh bien, on va vivre et incarner cette réalité-là, et ça va se... En fait, la vie va vous donner raison, peu importe ce que vous pensez. C'est ça qu'on peut retenir aussi, c'est que peu importe ce que je pense, puisque ce que je pense devient des projections et donne corps à ma réalité, en fait, j'ai toujours raison.
et peu importe qui pense quoi, chacun dans sa réalité va y trouver du sens et va voir que ah bah oui, bah tu vois, je te l'avais dit. Oui, mais c'est surtout parce que tu l'avais dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sortez de cette posture de victime, sortez de cette posture de stigmatisation ou quoi que ce soit, et j'ai envie de dire, nagez dans votre propre couloir, faites ce que vous avez à faire. Si vous avez un grand cœur, bonnes actions, sincères, alignées, etc., eh bien, tant mieux, puisque vibratoirement, vos fréquences seront quand même beaucoup plus clean. Et puis s'il y a d'autres personnes qui ne font pas comme ça va agir sur leur niveau de fréquence. Et comme je vous dis, à la fin, quand on fera les comptes soi-même pour soi-même avec cette pleine conscience, eh bien c'est là où on aura peut-être moins de choses que l'on va se donner de rattraper dans l'incarnation suivante. Et c'est là où on gagne la partie en fait, vous voyez. Donc l'idéal, moi je vous dirais, c'est rester aligné dans le cœur, bienveillant, sincère, honnête, avec toutes ces belles valeurs. Et en plus de ça, donnez-vous le droit d'utiliser les lois de l'univers pour contribuer à votre succès, à votre richesse, à votre bonne santé, à votre bonheur sentimental, familial, etc. Et comme ça, vous aurez gagné sur les deux niveaux. Il ne faut pas croire, c'est que on peut croire en étant incarné qu'une personne est passée devant tout le monde et a gagné, etc. Mais comme je vous dis, si on gagne en trichant, en fait, on a déjà perdu. Donc ça, tout le monde n'a pas ce niveau de conscience. Certaines personnes avancent aveuglément en pensant que c'est complètement OK pour eux, mais c'est pas grave. Quand ils repasseront en pleine conscience, de l'autre côté, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de dissimulation. Et je veux dire, les comptes sont faits en pleine conscience, soi-même, pour soi-même. Rappelez-vous ça, il n'y a pas une autorité supérieure qui vient donner des bons points ou pas. Tout est vibratoire, donc en fait, j'ai envie de vous dire, c'est juste parfait, quoi. Donc, tout ça pour dire, eh bien, mettez toutes les chances de votre côté puisque vous êtes créateur. Et donc ça ne sert à rien d'attendre de qui que ce soit ou de se plaindre pensant que quelqu'un va venir vous sauver parce que l'univers, c'est pas du tout son truc. Donc agissez différemment, placez-vous en tant que créateur, acteur, responsable de ce qui se passe, gérez vos pensées et puis appliquez de la stratégie. Puisque finalement, si on veut utiliser les lois de l'univers, comme c'est de la mécanique quantique, de la mécanique de fréquence, la mécanique énergétique, on peut l'appeler comme on veut, eh bien en fait, ça fonctionne peu importe. Point barre. Donc il suffit juste simplement de connaître la recette, et moi je vous en partage quand même pas mal de morceaux, j'ai envie de dire, et puis appliquez-le. Et vous allez voir que franchement, on ne peut pas dire que quand on fait les choses bien, moi j'ai envie de vous dire quand même, c'est comme si les vagues, elles sont quand même lissées, elles sont quand même tassées. Alors que celui qui fait un peu n'importe quoi, ben forcément, mais vous n'êtes pas dans son quotidien, vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans son corps, et vous ne savez pas finalement tous ces écueils qui n'apparaissent pas au grand jour, mais que la personne va peut-être vivre pour autant. Et c'est pas parce que l'univers veut la punir, c'est parce qu'il y a des déséquilibres vibratoires qu'il lui faut rééquilibrer. C'est un petit peu ça, cette notion de karma positif ou de karma négatif. C'est que quand on fait quelque chose d'un côté, bah, faut rééquilibrer quoi en fait. Donc c'est juste ça. Donc attention à ne pas présupposer non plus, à ne pas juger et à ne pas s'inventer comme ça ou se placer en victime. Voilà, donc en tout cas, on a tous le même pouvoir, c'est en ça qu'on est tous égaux, on a tous ce même pouvoir créateur. Et avant de s'incarner, on est tous un être de lumière et on s'incarne sur Terre. Ok, dans la 3D, pour une vie, et puis il y en aura peut-être d'autres, il y en a peut-être eu avant, peu importe, mais tant qu'on est ici, en fait, sur le point de vue du fonctionnement de la vie, on a les mêmes chances. Même si on ne naît pas au même endroit, dans la même famille, avec les mêmes moyens, etc. Mais comme tout ça n'est pas fait au hasard, finalement, c'est aussi notre partie supérieure qui, en pleine conscience, a choisi ça par rapport à ce qu'on était venu travailler, ce qu'on était venu peut-être apprendre, et puis ce qu'on est venu peut-être régler de ce qu'on n'a peut-être pas fait correctement dans l'incarnation précédente. Donc, si vous voulez, quand on regarde juste cette vie-là, ça peut nous sembler parfois injuste. Simplement, c'est comme si vous rentrez dans une pièce, il y a un film qui tourne, qui dure 2 heures, et vous regardez 10 minutes. Et il y a une scène violente, et vous dites non mais je comprends pas, c'est pas normal, t'as vu ce qui vient de se passer dans le film, et vous avez vu 10 minutes du film. Mais vous n'avez pas vu le début du film, et vous ne verrez pas la fin du film, et vous jugez sur un segment de 10 minutes sur 2 heures. Eh bien, imaginez que cette vie, cette incarnation, c'est un segment, il y en a eu plein d'autres avant, il y en aura d'autres après, et si vous voulez, cette notion d'égalité, d'équilibre et de justice divine, entre guillemets, elle s'étend sur cette entièreté-là. Donc, simplement, dites-vous toujours que dans cette vie, on ne regarde qu'un petit morceau de l'histoire de quelqu'un, puisque son âme, elle a un vécu avant, vous aussi. Il y aura des choses à vivre après. Et c'est quand on met tout ça bout à bout que tout prend du sens, que tout devient plus juste, etc. etc. Voilà, j'ai essayé de faire court.
Waouh, quand même, on arrive à 10 minutes, je les ai pas vus passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné de la compréhension sur le fonctionnement. S'il y a des questions, eh bien allez-y en commentaire avec plaisir. Si vous voulez mettre pouce en l'air parce que ça vous a plu, avec plaisir également. Et puis si vous voulez partager la vidéo, eh bien ma foi, si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux, ça contribue à la mission. Voilà, eh bien à demain.